ascendant Balance, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope pour le mois d'août. On y est, ça y est. Donc c'est une vidéo qui s'adresse à toutes les balances et à tous les ascendants Balance. Donc je vous invite à écouter votre ascendant Balance également. Et puis je propose des consultations privées, donc le lien se trouve en dessous de toutes mes vidéos, en dessous dans le descriptif, mais vous avez également mon adresse mail qui s'affiche à la fin de cette vidéo. Allez, c'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois d'août, amis Balance. Alors déjà, on a la carte de la clé qui nous parle directement de solutions, de découverte, de quelque chose qui s'ouvre, d'une réponse ou d'une réussite qui arrive. Alors, d'autant plus qu'on a les étoiles par la suite ici. Voilà, donc on a l'étoile qui nous parle d'espoir, de guidance, d'inspiration, de chance à long terme aussi. Et le bouquet par la suite, alors là, le bouquet final, cadeau, joie, satisfaction, opportunité agréable. Bon, ben c'est une jolie interprétation, puisqu'ici il peut y avoir une opportunité porteuse de succès et de bonheur qui est en train d'arriver pour ce mois d'août. C'est une vraie lumière dans votre vie, clairement un signe d'espoir qui va venir comme ça vous inspirer et vous guider vers une réussite bien concrète finalement ici. Avec la deuxième ligne qui nous parle alors on a les nuages qui nous parlent de confusion, de doute et d'incertitude avec la maison en carte principale, donc la stabilité, sécurité, environnement personnel, et l'encre derrière, avec ce besoin de sécurité, de persévérance et d'attachement. Donc finalement on va ressentir en fait un doute en début de mois, ou une incertitude dans votre vie personnelle ou familiale. Donc malgré ce besoin fort que vous allez avoir de stabilité et d'ancrage, vous êtes plongé dans une certaine confusion qui freine un peu la progression, je dirais. Dans cette troisième ligne, on voit la faux, la lune et le cercueil. Donc la faux qui marque les coupures, les décisions radicales à prendre. La lune qui parle de reconnaissance, de succès, d'émotion, d'intuition. Et le cercueil, pour terminer, qui nous parle de fin de cycle. Décidément, il y a beaucoup. Je crois que pour tous les signes, il y a une belle transition qui est en train de se faire cet été. Donc on est dans la transformation, dans des conclusions qui sont nécessaires aussi. Donc finalement, pour avancer, on devra également faire une rupture importante. C'est une décision, bien qu'elle puisse être difficile, mène à une transformation qui sera positive, il n'y a pas d'inquiétude. Et ça va surtout mener à la reconnaissance de vos efforts. C'est surtout ça aussi. Donc là, on est plutôt sur la fin d'un chapitre, mais aussi le début d'un renouveau, clairement. Donc finalement, votre carte centrale, là, c'est la maison. Donc finalement, c'est la stabilité, la sécurité qui vont être au cœur de cette situation. C'est aussi autour de ce besoin fondamental que tout va se jouer finalement. Donc c'est un tirage qui montre une lumière au bout du tunnel, clairement. Une solution, une opportunité qui va vous apporter la joie, qui va vous apporter ce succès que vous attendez. Et pour autant, si on traverse une période de doute concernant la stabilité personnelle ou familiale, parce que c'est un petit peu concentré sur ça, on a besoin d'ancrage, mais la confusion peut bloquer encore un petit peu. Donc c'est un tirage qui invite plus à faire un choix clair dans sa vie. Par exemple, de couper, d'ailleurs c'est nécessaire pour tourner une page. C'est une rupture qui sera le passage ici vers la reconnaissance et le renouveau, très important quand même ici. Voilà, donc vision globale des choses. Donc, mais concrètement ici, c'est comment les solutions et l'espoir se manifestent dans votre vie. Exemple concret de cadeaux inattendus et de réussite possible. Les blocages liés au doute, parce qu'on a quand même ici les nuages et la carte de la faux, c'est comment ça affecte votre stabilité. Voilà, c'est avec la carte de la faux comme ça, pourquoi la rupture est essentielle aussi, ce genre de questions qu'on doit se poser. Et cette carte centrale là comme ça, c'est l'importance du foyer comme base. Alors, je sais pas où ça a coupé, mais j'ai été coupée. Donc, j'en reviens je parlais de la deuxième ligne. Donc du coup, concrètement, ça peut se traduire par une hésitation à changer de travail, malgré un mal-être, en fait. C'est possible. Ou alors encore une difficulté à exprimer vos besoins
dans votre couple ou votre famille. Ah, ça c'est possible aussi. Ou alors encore un sentiment de stagnation où malgré vos efforts, vous n'arrivez pas à avancer. D'accord? Donc il faut prendre bien le temps d'analyser calmement d'où viennent vos doutes, etc. Et en discuter avec un proche. Donc j'en viens à cette synthèse sur cette dernière ligne ici et la faux, vous avez la faux donc, qui annonce toujours une forme de coupure ou au moins de décision, vous le savez, et c'est jamais facile d'accepter qu'il faille couper en fait, mais c'est souvent le seul moyen de repartir sur des bases plus saines aussi. Donc avec la lune ici qui nous parle de vos émotions, d'intuition, et donc c'est lié à votre sensibilité. Voilà, donc et au besoin aussi d'être reconnu, respecté dans ce que vous ressentez aussi. Est-ce que vous vous sentez respecté et reconnu dans ce que vous ressentez? Donc, ça peut se traduire, en tout cas ici, par une fin de contrat, qui est tout à fait possible, bien réfléchie, ou encore d'une fin de relation, ou aussi d'une collaboration, ou d'un changement d'état d'esprit aussi, c'est possible, très profond d'ailleurs. Même si c'est déjà passé pour vous, il y a eu une belle transformation ces dernières années. Ici, peut-être le fait d'arrêter de vouloir plaire ou de cesser de se sacrifier aussi, c'est possible. Donc cesser de douter tout simplement et de prendre une décision ferme, de couper des liens avec ce qui vous tire vers le bas, d'accord? Donc c'est cette dernière ligne finalement, c'est un message qui est plutôt fort. On ne peut pas évoluer sans accepter de laisser derrière soi ce qui est obsolète à la fois. Donc c'est une période où vous devez vous écouter et accepter votre intuition, d'accord? Donc votre carte centrale principale, la carte de la maison, ça veut dire que c'est un problème lié à vos fondations, je dirais aussi. Et ça passe par retrouver une stabilité intérieure, soigner votre cadre de vie, votre santé, votre sécurité affective. Tout commence par un petit peu par là, ok? Donc voilà pour le tirage de ce mois d'août, amis Balance. N'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire. Et puis bien sûr, je propose des consultations privées, donc n'hésitez pas à me contacter directement. Le lien se trouve en dessous de toutes mes vidéos. Et vous avez également mon adresse mail qui s'affiche en fin de vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.